Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission. La fête va commencer demain. Il s'agit de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon et en Guinée équatoriale avec ce match d'ouverture, une rencontre inédite entre la Guinée équatoriale et la Libye à suivre en direct. Les 32 matchs sont à suivre en direct sur votre télévision nationale. Nous commençons donc par cette CAN qui débute demain, coup d'envoi à 18h30 du match d'ouverture de cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe nationale du Mali jouera son premier match mardi prochain. Ce sera contre la Guinée-Conakry à Franceville. Les Aigles qui sont déjà arrivés donc dans cette ville gabonaise depuis cet après-midi et naturellement ils ont été accueillis en fanfare par la forte colonie malienne qui réside au Gabon. Cette colonie malienne d'ailleurs s'organise pour quand même réserver un bon accueil aux Aigles du Mali, un bon séjour à toute la délégation malienne présente au Gabon au compte de cette CAN et elle entend, la colonie malienne, pousser les Aigles vers la victoire finale dans cette CAN. Nous allons d'abord voir Kodisibi qui est arrivé depuis hier à Libreville, qui a suivi une des dernières réunions de la forte colonie malienne au Gabon. Suivons. Les Maliens du Gabon sont à pied d'œuvre pour accueillir leur équipe nationale. Ainsi, les réunions se multiplient, rencontres au cours desquelles l'on discute des dispositions prises non seulement pour recevoir les Aigles, mais aussi les accompagner dans leur parcours à la CAN 2012. Des commissions ont été mises en place pour gérer la mobilisation, les finances, le transport. Les Maliens du Gabon, je dis bien, se sont sentis très concernés par l'événement parce que nous avons, depuis pratiquement un mois et demi, essayé de ratisser, de voir tous nos compatriotes pour prouver que c'est l'affaire de tous. Nous avons pris de contact avec l'ensemble de nos compatriotes pour que chacun apporte, n'est-ce pas, sa contribution. C'est-à-dire bénédiction, finance et tout le reste, tout ce qui peut contribuer à ce que l'équipe aille cette fois-ci plus loin. La Coupe d'Afrique des Nations est un rendez-vous très capital pour tous les fans du football. C'est une occasion pour nous de revoir les stars du football africain et c'est aussi la retrouvaille entre supporters, dirigeants et sportifs. Nous sommes très heureux d'accueillir nos frères ici au Gabon. Depuis quelques jours, nous sommes mobilisés autour de la participation des Aigles à cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons tenu des rencontres successives pour prendre les dispositions allant dans le sens de la mobilisation du soutien des Aigles du Mali. Les Aigles du Mali se sentiront chez eux ici au Gabon, rassure la communauté malienne. Les Maliens sont très nombreux, par conséquent le soutien aux Aigles dans les tribunes ne fera pas défaut. Depuis 40 ans que le Mali a joué une demi-finale en terre d'Afrique centrale. Cette année, on veut aller au-delà de ces demi-finales et pourquoi pas ne pas remporter la Coupe d'Afrique. C'est le vœu de tous les Maliens. Il y a une organisation pour coordonner tout cela. Les supporters effectueront ensemble le voyage Libreville-Franceville, auront le même logement et formeront un bon groupe dans les gradins du stade de Franceville. Cette CAN 2012 est également une bonne occasion de fêter les bons rapports entre les Maliens d'ici et leurs Djatigui. Après les Aigles, les cœurs de ces nombreux Maliens battront pour les Panthères du Gabon. La colonie malienne est impatiente de retrouver l'équipe nationale pour sa rencontre inaugurale ce mardi contre la Guinée-Conakry.
Voilà la Coupe d'Afrique des Nations qui retourne en Afrique centrale. Vous le savez que la CAN, depuis qu'elle a commencé en 1957, ce sera la deuxième fois qu'elle se joue en Afrique centrale. La première fois, il y a 40 ans, c'était en 1972 au Cameroun où le Mali a participé et le Mali a perdu en finale contre le Congo-Brazzaville. On espère que les Aigles fassent encore mieux qu'en 72. L'équipe nationale du Mali, je le disais donc, est depuis cet après-midi donc à Franceville et Alain Giresse qui a amené 23 joueurs. Finalement, Kalilou Mohamed Traoré et Kalilou donc et Mohamed Fofana eux ont été forfaits. Des dernières minutes, ils ont été remplacés par Suleiman Keita et Ousmane Berté et l'équipe qui s'est envolée. Nous allons présenter cette formation. D'abord, les défenseurs. Les défenseurs, il s'agit des 3 gardiens de but et les 8 défenseurs. Présentation, Ousmane Dao. Tout d'abord, les gardiens de but. Ils sont au nombre de 3. On commence par Soumaïla Diakité, dernier rempart du stade malien Bamako. Il jouera sa 3e CAN. Puissant et très bon sur sa ligne, le portier des Blancs de Bamako compte se servir de ses expériences en club pour faire une bonne CAN, surtout qu'il l'aborde en qualité de numéro 1 avec une vingtaine de sélections. Doublure de Soumaïla, Oumar Sissoko sera aussi à sa 3e Coupe d'Afrique des Nations. Pour cette nouvelle aventure, le gardien de Metz, qui n'a toujours pas convaincu en sélection, sera d'un apport précieux du fait qu'il est dans le groupe depuis un certain temps. Il compte 11 sélections. Le 3e gardien est un néophyte, présent à ce stade pour la première fois de sa carrière. Il s'agit d'Almami Sokoba de l'Aistral de Bamako. Pour cette CAN, le keeper réaliste sera à l'apprentissage, mais tout en lorgnant une place de titulaire pour les années à venir. À côté de ceux-ci, on retrouve les défenseurs au nombre de 8. Récent champion d'Afrique des clubs avec l'expérience sportive de Tunis, Idrissa Koulibaly est présent dans le groupe depuis un bon moment sans parvenir à s'imposer. Rapide sur son côté droit, son objectif est être titulaire pour aider le groupe à arriver au sommet pour sa première CAN. Lui, il compte une sélection. Le dernier match des éliminatoires au Libéria, Ousmane Koulibaly, le joueur de Brest, apportera sa rigueur et sa puissance au sein de la défense malienne qui souffre de quelques absences. Polyvalent, il allie vitesse et technique. Drissa Diakité est à sa 2e Coupe d'Afrique des Nations. Le défenseur de Nice, qui connaît quelques difficultés cette saison en club, espère faire une bonne prestation à cette 28e édition, surtout qu'il a raté la dernière pour des raisons personnelles. Drissa Diakité a plus d'une vingtaine de sélections. Indéboulonnable sur son côté gauche, Adama Tamboura fait partie des anciens avec 44 sélections. 3e Coupe d'Afrique des Nations pour le défenseur de Metz. Ses montées offensives seront d'un apport pour une sélection malienne qui compte sur lui pour délivrer des dernières passes. Après avoir fait ses preuves avec le stade malien de Bamako, Abdoulaye Maïga a intégré la sélection première à l'occasion de la CAN angolaise où il était titulaire. Mais pour cette nouvelle expédition, 2e du genre pour lui, le défenseur de l'USM d'Alger entend se battre comme il en a l'habitude. Il a à son actif quelques sélections. Appelé des dernières minutes, puisque n'ayant pas pris part aux éliminatoires, Mamadou Ndiaye, le défenseur de Victoria Guimarães au Portugal, compte une sélection à l'occasion du match amical contre le Burkina Faso. Ambitieux et travailleur, il compte prouver si l'occasion lui est donnée qu'il n'est pas là par hasard malgré sa jeunesse et aucune expérience internationale. Quant à Mohamed Fofana, il a été appelé à 5 reprises, mais à chaque fois des soucis de santé l'empêchent d'évoluer à son meilleur niveau avec les Aigles. D'ailleurs, ça pourrait être encore le cas, car aux dernières nouvelles, il sera remplacé certainement par le défenseur des Diomo Cosmos d'Afrique du Sud, Ousmane Berté, qui sera à sa 2e Coupe d'Afrique des Nations. On termine ce casting par le capitaine Cédric Kanté. Il aborde sa 2e Coupe d'Afrique des Nations avec une certaine expérience compte tenu de son âge, mais surtout de la confiance après avoir raté celle de 2010. Autoritaire sur le terrain et en dehors, il est le pilier de la défense malienne. Cédric est sobre, mais efficace dans ses interventions. Il n'hésite pas souvent à monter aux avant-postes pour aider ses attaquants. À 32 ans et une trentaine de sélections, le défenseur du Panathinaikos d'Athènes sera d'un apport capital, surtout après le forfait de son complice dans l'axe Adama Koulibaly-Police. Avec la somme de ses qualités individuelles aussi bien que collectives, les défenseurs maliens de cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations entendent jouer leur partition jusqu'au bout. Dans l'entrejeu malien, ils seront conduits par un certain Seydou Keita, Seydou Blé, qui va jouer sa 5e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, puisqu'il est là depuis 2002. Et nous allons présenter ses milieux de terrain avec Amara Malé Diallo.
Né le 16 janvier 1980 à Bamako, il est le plus capé du groupe en termes de participation à une phase finale. En effet, cette édition 2012 verra Seydou Blin Keita inaugurer sa 5e CAN après 2002, 2004, 2008 et 2010. L'ancien joueur du centre Salif Keita a beaucoup voyagé avant de déposer ses valises à Barcelone. Marseille, Lorient, Lens, Séville. Partout où il est passé, Seydou Blin a fait l'unanimité quant à sa maîtrise technique et la force de frappe de son pied gauche. Dans ses bons jours, il est capable de faire voler les aigles très haut dans cette CAN. El Hadj Maman Traoré est lui parti du club olympique de Bamako très jeune. En 2006-2007, il arrive à Nice et porte en lui beaucoup d'espoir pour l'avenir du football malien. Né le 31 août 1988, Assafa est transféré à Metz la saison dernière. Véritable feu follet, El Hadj Maman qui participe pour la deuxième fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations est l'un des éléments clés du système d'Alain Giresse. Deuxième participation également pour Abdou Traoré Lali. Le sociétaire des Girondins de Bordeaux, né le 17 janvier 1988, fait un dribbleur doté d'une bonne pointe de vitesse. Sa petite expérience des grandes rencontres sera sans nul doute bénéfique aux aigles. Sambasso Papi est né le 29 avril 1989 à Bamako, l'un des plus jeunes du groupe, formé lui aussi au CSK. Excellent récupérateur, le joueur du Racing Club de Lens peut exploser dans cette CAN s'il a sa chance et surtout s'il prend conscience de son énorme talent. Bakay Traoré est né le 6 mars 1985 à Bondy en France. Doté d'une excellente technique et d'une vitesse à toute épreuve, le joueur de l'AS Nancy-Lorraine communiquera certainement à ses partenaires sa joie de jouer et de porter les couleurs nationales. Parti du Djoliba AC, Souleymane Keita, né le 24 avril 1986, a déjà roulé sa bosse un peu partout. Al Jazeera Club, Abu Dhabi, Entente Sétif d'Algérie, Ajaccio et Sivasspor en Turquie où il évolue actuellement. Très solide dans l'entrejeu, il peut tenir une place dans ce secteur très fourni. Samba Diakité est le tout nouveau du groupe et va de ce fait participer pour la toute première fois à une phase finale avec le Mali. Le colosse d'1m86 est né le 24 janvier 1989 à Montfermeil en France. Très convoité par les équipes de France, Samba a répondu à l'appel du cœur, l'appel de la patrie pour apporter sa jeunesse et sa solidité à l'entrejeu des aigles. Sidi Koné boucle cette liste des milieux de terrain. Après un bref passage à la Jeanne d'Arc de Bamako, il arrive à Lyon en juin 2010. Sa polyvalence lui permet de jouer sur tous les côtés, ce qui a certainement plaidé en sa faveur pour figurer sur la liste des 23. Il est né le 6 janvier 1992 à Bamako. Maintenant, nous allons parler des attaquants. Ils sont 4 et ils sont donc tous presque à leur première CAN, excepté Modibo. 2 sont à leur première CAN. Il s'agit de Cheikh Tidiane Diabaté et de Gara Dambélé, Modibo Maïga et puis Moustapha Yatabare. Et ils étaient également présents en Angola. Suivant Abdul Karim Kaba. La bande d'Alain Giresse se présentera à Francheville à la CAN avec 4 attaquants. Parmi eux, 2 sont à leur deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Commençons par Modibo Maïga. L'attaquant de 25 ans évolue actuellement avec FC Sochaux en France. Modibo Maïga était présent en 2010 en Angola. Ses dribbles, sa vivacité et son sens du placement font de lui une véritable bête noire des défenseurs. Moustapha Yatabare honore sa première sélection le 19 novembre 2008 contre l'Algérie. Considéré comme un polyvalent sur le front de l'attaque, Yatabare, le solide attaquant des Guingamp Ligue 2 française, a des qualités de finisseur. Il était aussi de la campagne d'Angola 2010. L'histoire retiendra qu'il est l'auteur du 4e but égalisateur contre l'Angola à la 94e minute. Cheikh Tidiane Diabaté, cet ancien joueur du centre Salif Keita, mesure 1m93. Lors des éliminatoires de cette CAN, Cheikh Tidiane Diabaté de Bordeaux s'est imposé comme l'attaquant vedette. Avec ses 13 sélections en équipe nationale, sa taille et son jeu de tête seront d'un grand apport pour les Aigles du Mali. Enfin, le 4e attaquant malien à la CAN 2012 n'est autre que Gara Dambélé. Entre 2002 et 2004, lorsqu'il était junior, Gara Dambélé a joué 26 matchs avec l'équipe nationale de la France. En novembre 2010, il a choisi la nationalité malienne. Il est convoqué pour le match amical Mali-République démocratique du Congo du 17 novembre 2010, mais n'a pas joué pour cause de blessure. Cet attaquant de Fribourg sera l'homme à découvrir. Voilà, on aura l'occasion de parler largement du stage des Aigles du Mali à Lomé. Ce sera avec notre envoyé spécial, Cheikh Amadou Bari. Mais en attendant, nous allons parler d'autres pays, notamment le Burkina Faso, le Gabon, le Soudan et surtout le Maroc qui est entraîné par Eric Guéretz. C'est vrai, hormis le Maroc, les autres sont considérés comme outsiders. Le Maroc est parmi les favoris potentiels de cette
Coupe d'Afrique des Nations de football, les spécialistes qui font leur classement, selon quand même quelques critères. Nous allons suivre ces 4 pays, leur préparation. Avant d'accueillir cette grande fête continentale qu'est la CAN, le stade Omnisport de Libreville a ouvert ses portes aux Panthères du Gabon pour l'ultime phase de sa préparation. Depuis plusieurs jours, l'encadrement technique s'emploie à tout mettre en œuvre pour maximiser les chances de l'équipe nationale. On a commencé le 29 décembre et c'est pas la Saint-Sylvestre qui nous a arrêtés. On a continué à travailler dans un bon état d'esprit. Il y a tous les 30 qui sont invités de cette première liste de sélectionnés et petit à petit maintenant on va diminuer. Le travail se passe bien dans de bonnes conditions, on a un bon terrain, on est bien hébergé et l'ambiance est bonne. 30 joueurs ont été convoqués pour ce stage. Il ne manque à l'appel que quelques joueurs retenus par leur club en Europe, mais l'essentiel du groupe est présent. Déjà je suis content d'être dans les 30. Maintenant, on va tout faire pour être dans les 23 parce que je pense que tous les joueurs sont là pour être dans les 23. Moi, je suis complètement dedans. Ça fait 2 ans que je travaille. Depuis 3 ans, je travaille pour être là-dedans. Depuis août, j'ai déjà marqué 14 buts. J'ai gagné une coupe. Là, on vient de jouer tout dernièrement. Donc, je ne suis pas blessé. Je suis prêt. Je joue sur à peu près le même climat qu'ici au Gabon. Donc, j'ai tout fait pour être dans les meilleures conditions pour pouvoir aider. Les places vont valoir cher dans cette sélection, car 23 joueurs seulement seront retenus pour disputer cette CAN à domicile. La préparation se fait sans anicroche. Nous sommes aujourd'hui à 3 semaines. On est dans une phase où on peut encore travailler physiquement, faire un travail foncier, faire un travail assez lourd, de la musculation. On ne s'en prive pas, mais ça se passe, je dirais, toujours sur une base technico-tactique qui sera sujet au collectif. Avant de rentrer en compétition, le Gabon a encore 2 matchs amicaux à disputer. Des matchs qui permettront à Garnotror d'affiner ses automatismes avant de démarrer le tournoi. Attention, les crocodiles du Nil sont très dangereux et lorsqu'ils sont groupés, ils peuvent croquer les plus gros spécimens du continent. Le Ghana, qui évoluait dans le même groupe de qualification, ne dira pas le contraire. Le Soudan a donné des sueurs froides aux Black Stars qui ont dû batailler pour garder leur première place. Les crocodiles meilleurs deuxièmes iront à la CAN avec un énorme appétit. On donnera le meilleur de nous-mêmes pour aller le plus loin possible dans la compétition. Notre objectif, c'est d'atteindre les quarts de finale. On veut faire mieux que lors de notre dernière participation en 2008 au Ghana. On s'était arrêté au premier tour. En Angola en 2010, on ne s'était pas qualifié. Mais cette fois, on va se donner à fond. La dernière fois qu'on a vu les crocodiles du Nil, c'était au Maroc pour un tournoi amical. On les avait trouvés un peu endormis. Résultat, 2 défaites pour aucune victoire. Mais que l'on ne s'y méprenne pas, le Soudan sera un sérieux outsider. Ses adversaires du groupe B en phase finale devront se méfier. Dans notre groupe, on affrontera la Côte d'Ivoire, l'Angola et le Burkina Faso. C'est un groupe pas facile, donc on devra bien se préparer. Le Soudan, poussé par un championnat solide et ses 2 clubs Al-Merrek et Al-Hilal régulièrement performants en Coupe africaine, est l'une des forces émergentes du continent. Il compte bien le démontrer au Gabon et en Guinée équatoriale. Les Lions de l'Atlas se sont trouvés un chef avec Eric Guéretz. Un guide, c'est ce qui leur manquait pour sortir d'une longue traversée du désert depuis la 2e place du Maroc à la CAN 2004. Avec le Belge aux commandes, réputé pour être près de ses joueurs bien transigeants, l'équipe se trouve peu à peu une identité et fait à nouveau peur à ses adversaires. La chose importante, comme je dis, c'est de continuer dans les résultats, s'habituer à gagner, garder toujours la volonté de gagner les matchs, même si c'est que des matchs amicaux, et c'est une très bonne préparation pour la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Sur le papier, le Maroc est une très belle équipe, encore faut-il que ça soit le cas sur le terrain. Les Benatia, Kardja, Belanda qui brillent sur les terrains d'Europe forment une nouvelle génération capable de tous les exploits.
En rappelant les binationaux, le projet de Guéretz commence à prendre forme. Le Belge ne s'en est pas caché, il veut gagner la CAN et sa jeune garde semble y croire aussi. Il reste à faire une grande Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, on s'est qualifié. On travaille sur un an maintenant. Je pense que les joueurs se connaissent bien. Voilà, maintenant il y a une Coupe d'Afrique qui arrive en janvier. À nous d'y aller pour faire une bonne CAN et aller au bout, Inch'Allah. Vous parlez comme favori? Favori, peut-être pas favori, parce qu'il y a le Ghana aussi. Il y a des grandes nations. Donc voilà, mais on y va pour faire quelque chose, quoi. Pour aller en finale, Inch'Allah, il a gagné, quoi. Au premier tour, les Marocains affronteront le pays organisateur, le Gabon, le Niger et la Tunisie. Ils sont attendus au tournant et particulièrement en 2013 par les supporters, car le Maroc sera le prochain organisateur de la CAN. Dans cette CAN très ouverte, le Burkina Faso pourrait tirer son épingle du jeu. Les étalons disposent de talent, mais leur performance reste irrégulière. Souvent éliminé au premier tour, le Burkina participera à sa 8e phase finale avec un peu plus de certitude. Alain Traoré, un temps meilleur buteur du championnat de France, et Bakary Koné, jeune défenseur qui s'est imposé à Lyon, sont par exemple des valeurs sûres. Seulement, les autres Burkinabés ne sont pas tous titulaires dans leur club, ce qui a le don de contrarier l'entraîneur Paulo Duarte. Si j'avais ma équipe 100% physiquement prêt et techniquement prêt, je sais que je vais passer tranquillement, parce qu'aujourd'hui nous sommes capables de gagner toutes les équipes africaines. Il n'y a pas une équipe africaine qui peut dire qu'on ne peut pas gagner. Preuve de la confiance affichée par l'entraîneur portugais, son bilan flatteur avant la CAN. En 18 matchs officiels sous sa direction, les étalons comptent 12 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Parmi ces 3 défaites, le Burkina a perdu 2 fois contre la Côte d'Ivoire, qui sera l'un de ses adversaires au premier tour. Il y a encore un peu de chemin avant de bousculer les grands d'Afrique. Le Soudan et l'Angola, qui sont les 2 autres adversaires du groupe, paraissent plus accessibles, l'objectif étant d'accrocher la 2e place pour aller en quart de finale. Le premier match, il faut donner le maximum, surtout de ne pas avoir de regrets après le match. Gagner ce match, et puis voilà, et on sait que la Côte d'Ivoire, ça va être difficile. Mais comme c'est une équipe rivale aussi, je crois que ça va nous donner beaucoup de motivation, surtout pour les affronter. Mais le plus important, c'est de gagner le premier match. On a fait une mauvaise CAN passée, donc étant donné que c'est la 2e fois qu'on va participer à la CAN, je pense que le groupe a mûri. C'est vrai qu'on est beaucoup jeunes, mais le groupe a mûri. On est resté longtemps ensemble, on a appris beaucoup de choses. Il y a des erreurs qu'on a commis qu'on ne va pas le commettre. Donc là, je pense que nous, on a nos chances en main. Je pense qu'on va aller le plus long possible dans cette CAN-là. Les jeunes étalons ont donc mûri et se sentent capables de faire un beau parcours. La meilleure performance du Burkina Faso dans une phase finale remonte à 1998 avec une 4e place. Depuis, quasiment plus rien. Les hommes de Paulo Duarte pourraient profiter de l'absence de plusieurs grosses équipes pour se faire enfin une place sur le continent. 18 participations et 4 trophées à gagner, notamment en 1963, 65, 78 et 82, finalistes malheureux de l'édition dernière. C'était en Angola en 2010. Le Ghana avait retrouvé son passé, le Ghana qui court derrière la consécration suprême continentale depuis 30 ans déjà. Et le Ghana qui a comme fer de lance aujourd'hui un certain André Ayou, le Ghana qui figure dans le même groupe que le Mali, le groupe D en compagnie de la Guinée-Conakry et du Botswana. Suivant. Au fil des saisons, il est arrivé à se faire un nom. André Ayou n'a que 22 ans, mais il fait déjà figure de taulier au sein des Black Stars du Ghana et de son club, l'Olympique de Marseille. Le fils d'Abedi Pelé, vainqueur de la Coupe du Monde Junior, rêve maintenant de remporter la CAN. Cela fait 30 ans que le Ghana court après ce trophée. André Ayou s'est arrêté à notre micro pour évoquer sa progression constante, qui en fait aujourd'hui un élément incontournable des Black Stars. Pour une fois, c'est des poules assez équitables. Dans chaque poule, il y a des grandes équipes, des grandes nations. Alors voilà, je pense que ça va être une CAN assez compliquée.
Les gens pensent que peut-être la CAN sera plus facile parce qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup de grandes nations africaines qui ne se sont pas qualifiées, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui le football est un sport maintenant très compliqué. Toutes les équipes sont bonnes, il n'y a plus de petites équipes et ça c'est encore prouvé pour cette CAN. Alors voilà, il y a de bons tirages au sort et ça sera à chaque équipe de faire de son mieux. C'est assez logique qu'on ait les favoris par rapport à il y a 2 ans et ce qu'on a fait à la Coupe du Monde et les matchs de préparation. Là, on a été 2e à la dernière CAN. Il y a 2 CAN, on a été 3e. Maintenant, on espère que ce sera la bonne et on sait que ça va être très compliqué. Mais nous, on va tout faire. Aujourd'hui, on est l'équipe à battre. Alors, il faut le savoir et être digne de porter notre maillot. J'ai eu l'opportunité de jouer de grandes compétitions. Là, ça va faire ma 3e CAN si Dieu le permet. C'est quelque chose de fort pour moi. Juste à 22 ans, j'ai eu une Coupe du Monde. J'espère que je vais continuer à progresser et à apprendre des anciens comme les Montari. C'est vrai qu'à un moment donné, les anciens ne jouaient pas, mais ils étaient derrière nous, nous conseillaient, nous ont poussés à aller vers le haut. On connaît tous les qualités de ces joueurs-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à l'année dernière, cette saison a débuté en tant qu'un statut différent. J'ai plus de responsabilités, j'ai plus de valeur dans l'équipe. Voilà, en tant que joueur, en tant que jeune joueur, surtout formé à Marseille, c'est difficile et c'est rare. Et moi, aujourd'hui, avoir cette opportunité, je dois montrer que je le mérite et continuer à travailler pour devenir encore un joueur meilleur. Voilà, c'était là André Ayou, qui est le fer de lance de la formation ghanéenne. Le Ghana qui est dans le même groupe, je le disais, que le Mali, le Ghana qui jouera contre le Mali le 28 janvier à 19h à Franceville. La CAN donc va s'ouvrir demain, comme vous le savez. Ce sera, comme disent certains spécialistes, la CAN des moindres côtés, puisqu'il y a des pays, pas des moindres, qui sont là-bas, notamment le Nigeria, le Cameroun, l'Égypte, qui est tenante des 3 dernières éditions, la République démocratique du Congo, l'Algérie et l'Afrique du Sud. Ces absents qui constituent à eux seuls 19 des 27 trophées gagnés de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Quant au Mali, ce sera la 7e participation. Et le bilan du Mali en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est 28 matchs joués, 10 gagnés, 8 nuls, 10 défaites, 38 buts pour et 43 buts contre, moins 5 à la différence de buts. Des statistiques que les Aigles se doivent de corriger lors de ce rendez-vous au Gabon et en Guinée équatoriale. Et les Aigles qui ont joué pendant ces 6 CAN contre 19 adversaires au total. Et nous souhaitons en tout cas bonne chance à l'équipe nationale du Mali. Et c'est là avec le soutien de tout le peuple malien et surtout ceux qui résident au Gabon. On vient de voir dans l'élément de Koudisibi, le président donc du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, également notre ami Tidjane Nyang et Mohamed Diagouraga et tous les autres qui sont là-bas pour pousser les Aigles vers des succès. Nous allons maintenant parler du championnat national, le championnat national, la 8e journée qui a pris fin aujourd'hui par la défaite de la Somme face à l'AS Bakaridian. L'AS Bakaridian qui est venu s'imposer ici à Bamako par le score de 2-1. L'AS Real qui s'est imposé également face au COB 1-0. Le Djoliba Athletic Club est allé gagner à Koulikoro face au CS Dougoulomvla 1-0. La nette victoire du Sigui de Kai 2-0 contre l'AS Police. Le Sigui qui enchaîne. Mais en attendant, en ouverture de cette 8e journée, le Stade malien de Bamako a battu le Niana et la Jeanne d'Arc a dominé les 11 créateurs. Le résumé de ces 2 rencontres avec Serakatou Sissé. En laissant des plumes lors du derby face au Djoliba Assi, le Stade malien de Bamako n'a qu'un choix, se mettre dans le sens de la marche avec la réception du Niana de Koulikoro à la faveur de la 8e journée. Le Stade malien a longtemps tergiversé avant de trouver la clé du match par Adama Diarra sur un service de Mouri Makan Koïta. 1-0. Nous sommes à la 38e minute. Du retour des vestiaires, le Niana a beau résister aux vagues déferlantes du Stade malien, il cède encore en toute fin de partie. Mouri Makan Koïta marque le 2e but des Blancs. Score final. On a fait 2 défaites, il fallait
faire tout pour gagner ce match, pour bien relancer. Le championnat n'est pas encore fini. Le Niana sévré de victoire depuis 3 journées piétine. On va essayer de travailler au niveau de la défense, puis au niveau du milieu du terrain. Parce que l'appel de balle de Jean de Makoun, puis Oumar nous a fait beaucoup de mal, quoi. Donc on va essayer de travailler sur ces lancers-là. 11 créateurs de Niarala Jeanne d'Arc, c'est la deuxième affiche de la soirée. Animée d'une volonté de bousculer la hiérarchie en Ligue 1, la GIA est apparue pourtant à la limite, sans jus et sans repère en première période. Les hommes de Geladio Nango sont muselés. Amadou Gakou est expulsé à la 65e minute pour anti-jeu. La GIA finit par gagner dans la douleur. Boubacar Mariko est l'auteur de l'unique réalisation à la 88e minute. L'adversaire, vous avez vu aujourd'hui comment il s'est comporté. Vraiment, j'aime cette équipe. Ils ont bien joué, franchement, ils ont joué au football. Mais quant à moi, je sais bien, il y a la fatigue qui joue sur moi. Je viens d'un voyage. À 2 jours de voyage, bon, je ne sais même pas comment faire. Mais avec les replacements des joueurs, tactiquement, on s'est défendu. Surtout jusqu'à 10 contre 11. Vraiment, je suis très content de mes joueurs. Je pense sincèrement qu'on doit essayer de faire un peu l'état des lieux et essayer de réfléchir par rapport à l'avenir. C'est inimaginable de perdre un match comme ça. Et maintenant, c'est aux uns et aux autres de réfléchir et de faire le point. Et on verra qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, s'il faut que je continue ou pas. L'équipe des 11 créateurs 13e provisoire, 6 points, n'est pas loin du tableau des relégués. La GIA consolide sa deuxième place, 19 points plus 8, derrière le leader Djoliba Assi. Les Rouges se produiront ce vendredi à Koulikoro face au CS Dougoulou-Fila. Voilà, et le Djoliba a gagné par le score d'1-0. La suite, c'était jeudi avec CSK ASB de formation qui ont fait match nul 0-0 et le Stade Malien de Sikasso qui a signé sa toute première victoire face à l'association sportive de Korofina. Kouma Nyamele était au stade Moussouar Modibo Keita. Enfin, une victoire pour le premier. Le Stade Malien de Sikasso, lanterne rouge avec 7 matchs joués, 5 défaites et 2 nuls. Il y a longtemps qu'on attendait ces 3 points, si Dieu le veut. Nous, on a notre mot à dire dans ce championnat. À l'entente de cette rencontre, devant l'association sportive de Korofina 9e avec 9 points, les visiteurs du Stade Malien de Sikasso optent pour un jeu collectif, ce qui leur permet de tenir devant les pensionnaires de Korofina, mal inspirés en attaque pendant les 45 premières minutes. La seconde période sera un remake de la première. Nous sommes à la 49e minute, Lahaou Koulibaly conclut un joli mouvement d'ensemble pour l'équipe de Sikasso. À la 75e minute, l'ASCO obtient un penalty qui sera raté par Baketa. Trissa Touré et son équipe arrivent à conserver l'unique but de la rencontre jusqu'au coup de sifflet final. Je pense qu'il reste encore beaucoup de matchs, puisqu'on n'a même pas encore fini les phases allées. Donc on va se remettre au travail pour pouvoir gagner davantage. Aujourd'hui, on a confondu vitesse et précipitation. On a joué, mais vraiment, l'efficacité nous a manqué aujourd'hui. On a eu un penalty, on a essayé de rester partout du football. Pour nous, ce match est déjà passé. On va préparer le match à venir. La pilule amère de la défaite face à la lanterne rouge offre des spectacles inattendus. Auparavant, le centre Salif Keita 4e et l'association sportive de Bamako 10e ont fait match nul 0-0. On a changé carrément l'effectif. À 80%, on a mis des jeunes pour entamer ce match-là. Bon, on a eu un match nul, c'est pas mal. Ça va venir après, quoi. Notre match, on l'a joué en première mi-temps avec plein d'occasions ratées. Et un match de football, quand vous ratez, heureusement qu'on n'en a pas pris. Et j'ai dit Dieu merci. La deuxième mi-temps, on n'a fait que résister. Sinon, on pouvait alourdir le score. Voilà, je rappelle les résultats de la 8e journée du championnat national de football au stade malien de Bamako, Niana de Koulikoro, 2-0. Victoire de la Jeanne d'Arc face aux 11 créateurs, 1-0. L'ASB et le CSK, vous venez de voir, se sont séparés sur le nul 0-0. Le stade malien de Sikasso est venu s'imposer ici à Bamako face à l'ASCO, 1-0. Victoire du Sigui 2-0, c'était contre la S-Police. Cet après-midi, le Djoliba est allé gagner à Koulikoro devant le CS Dougoulou 1-0.
C'est par ce même score d'1-0 que l'AS Real a battu le COB. Enfin, l'AS Bararidjan en déplacement a dominé la Somme 2-1. Le classement, après 8 journées, c'est le Djoliba Athletic Club qui est en tête avec 22 points plus 9, suivi de la Jeanne d'Arc, 19 points plus 8. Le Stade Malien de Bamako est 3e, 16 points plus 7. L'AS Bararidjan 4e, 16 points plus 4. Le Centre Salif Keita 5e, 14 points, 0 à la différence de but. Le Sigui qui monte 6e, 12 points. 7e, CS de Goulouvla, 11 points. Assom 8e avec 10 points. 10 points également pour l'ASB. L'AS Real à 9 points. Lasco 9 points également. 11e. 12e, Maniana 8 points. 13e, COB 7 points. 14e, 11 créateurs 6 points. 15e, Stade Malien de Sikasso 5 points. Et 16e, AS Police 2 points. Le championnat qui va faire relâche jusqu'au 3. La raison, c'est la CAN qui va en tout cas être l'événement phare sur le continent. Donc le championnat qui va connaître une petite pause, la 9e journée qui va se jouer le 3 février prochain. La Ligue régionale de football de Koulikoro qui organise la Coupe INPS, le premier tour, les matchs ce samedi, RC Kolokani joue contre AS Yélin à Kolokani, ce même samedi. Avenir de Banamba reçoit AS PSV à Koulikoro. Samanyana reçoit AS Fomabourou. Le Baoulé Club à Djoïla joue contre l'AS Moribabourou. À Fana, l'AS Genyega jouera contre AS Tourbillon. À Ouenzendougou, AS Ouenzen sera l'hôte de Étoile AC. Avant de nous séparer, nous allons vous proposer 2 matchs de football de masse ici à Bamako et à Sikasso. Le prêcheur Moussa Traoré, connu sous le nom de Bagadaji Moussa, a choisi le sport, singulièrement le football, pour véhiculer des messages de paix, d'entente et d'amitié entre les quartiers du Point G, Sogonafi, Koulouba et environ. Ni ye seli yɛrɛ jate minɛ seli ye espoir de k'i kunbɛrekuru minɛ k'i ten da ka tila ka wuli ni fisigi yɛrɛ t'i la i tɛ se ka ninnu si kɛ hali n'i y'a jate minɛ an bɛ taa hiji minnu kɛ n'o ye maganta ye ka hiji kɛ bon espoir de don ni espoir tɛ maa min na i tɛ se k'a kɛ anw yɛrɛ ko tubabukan na ko la santé avant tout ko kɛnɛya o de y'a bɛɛ ye. À cet effet, 14 équipes et 2 de Bagadaji ont disputé cette 2e édition parrainée par Moussa Traoré. Cette finale a eu lieu entre Sokonafi, Anvers et Point G. Les 22 acteurs ne tardent pas à afficher leur volonté d'ouvrir le score. Souri Ibrahim Dambélé de l'équipe du Point G signe 2 beaux buts aux 15e et 30e minutes avant la pause. La seconde période permet à Souri Ibrahim Dambélé d'inscrire son 3e but personnel. 3-0, c'est le score final. 200 000 francs, c'est la somme répartie entre les équipes finalistes. Point G remporte le trophée dans une liesse totale. Pour la finale de ce tournoi de football du parti Convention Sociale-Démocrate CDS, la coordination régionale de Sikasso n'a pas lésiné sur les moyens pour assurer à la fête sportive toute sa beauté. Balafon, fanfare était au rendez-vous de ce dimanche après-midi. Le public, lui, a répondu massivement pour être témoin d'un événement plein essence pour le parti du Cheval Blanc. Le sport est un facteur d'union, de fraternité et de solidarité. Au sein de la CDS, ces valeurs constituent le meilleur fondement d'une société de paix et de justice. Place alors aux acteurs. Cérémonial d'usage, coup d'envoi symbolique du président du parti. Et c'est parti pour 90 minutes. Mankourani en blanc, Sanambougo 1 est en bleu. La partie démarre sur les chapeaux de roue. Les 2 équipes optent pour l'offensive à outrance, tout en restant bien en place en défense. Et à la demi-heure de jeu, les Bleus de Sanambougo 1 obtiennent l'ouverture du score par le dossard 16, Victor Sanou. 1-0, les Blancs élèvent le rythme pour vite coller au score. Mais les Bleus sont bien en place. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Une mi-temps meublée par une séance d'exhibition de taekwondo. À la reprise, on prend les mêmes et on recommence. Le rythme est maintenu. Les Bleus sont déterminés à faire le break. On procède au premier changement.
la bataille du milieu de terrain est rude en cette deuxième mi-temps. Les offensives se multiplient, mais aucun autre but ne sera marqué. 1-0, Sanombougo 1 enlève le trophée de l'édition. Une fête sportive de grande portée pour le président du parti. Le sport est l'éternel facteur d'union et de divertissement, en même temps de promotion de la jeunesse. Parce que c'est le seul langage qui soit commun à tous les jeunes, que ce soit les jeunes du monde, les jeunes africains, les jeunes maliens, et surtout pour les passionnés de football que sont les Maliens. Donc je dis que comme activité, ce sport est d'abord sain et il est très porteur pour pouvoir créer la communion au sein de la jeunesse du Mali. 100 000 francs plus le trophée pour le vainqueur, 50 000 francs au vaincu. Le rendez-vous est calé pour 2012. Voilà l'information capitale, c'est le démarrage de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2012 qui va donner son coup d'envoi demain à Bata avec la rencontre Guinée équatoriale-Libye à suivre en direct sur votre télévision nationale à partir de 18h30. L'antenne sera consacré à cette CAN à partir de 17h30 et vous pourrez suivre cela jusqu'au 12 février prochain, et tout sur la CAN sur votre télévision nationale, et le plateau de la CAN et également le journal de la CAN aussitôt après les matchs aux alentours de 22h30 tous les jours. Et sur thème 2, il y aura donc l'émission de débat sur la CAN 2012. On refait le match avec Ousmane Dao, mais demain déjà donc il y aura Guinée équatoriale Libye et ensuite il y aura à 21h toujours à Bata Sénégal Zambie. Tout simplement, c'est l'entrée en lice du groupe A de cette phase finale de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali, comme Kodjili Sibyl le disait tout à l'heure, le Mali fera sa première sortie mardi à 19h à Franceville face à la Guinée à Conakry, un adversaire que les Aigles connaissent bien. On s'y rappelle, c'était donc à Tunis, au stade El Menza. Le Mali avait battu la Guinée en quart de finale de la CAN 2-1, le but de la dernière minute et de la 90e minute de Mahamadou Diarra Djila. Un exploit donc, un succès que les Aigles se doivent de rééditer. Ensuite, le 28, ils joueront contre le Ghana pour terminer contre le Botswana le 1er février. Et en ce qui concerne les matchs de poule, nous souhaitons bonne chance aux Aigles du Mali et nous disons bonsoir à tous les Maliens qui nous suivent du côté du Gabon. Merci de votre aimable fidélité. On se retrouve, Inch'Allah, demain pour l'ouverture de cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonne nuit, au revoir.